Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Illustrator. Aujourd'hui, on part à la découverte d'une nouveauté qui est arrivée avec la version CC 2023 et que je trouve pour ma part assez intéressante et que j'attendais depuis longtemps. C'est ce que l'on appelle l'entrelacement. C'est comment, en venant sélectionner plusieurs points qui se superposent, vous allez pouvoir venir les faire changer de plan et donc d'emplacement en quelques minutes. C'est pas encore optimal, mais ça marche plutôt bien et c'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais vous le présenter. Si jamais la vidéo vous plaît, vous pouvez le commenter juste en dessous. Si jamais vous trouvez que l'option est nulle à chier, vous pouvez le faire aussi. Et si jamais vous avez besoin de d'autres tutoriels, vous pouvez aussi les demander. Si la vidéo vous a vraiment plu, vous pouvez aussi liker, partager et vous abonner. Ça vous permet d'être tenu informé de toutes les nouveautés qui sortiront sur la chaîne. Et puis pour ma part, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite au cours de l'astuce. Attaquons donc la découverte de cette nouvelle fonctionnalité de Illustrator qui s'appelle donc l'enchevêtrement. Je vais pas vous mentir, c'est une fonctionnalité que j'attendais depuis très longtemps et malgré tout je reste un petit peu déçu parce que c'est pas totalement parfait. Le principe va être le suivant. On va par exemple venir se faire un cercle ici. Je rappelle qu'on peut enlever le fond en venant cliquer sur le petit carré barré ici pour n'avoir que le contour. Je vais ensuite aller dans propriétés et augmenter la taille de mon contour. Je vais venir réduire mon cercle. Vous allez remarquer que ici, mon contour garde la même taille à chaque fois, même si je viens réduire. Vous pouvez paramétrer cela en venant utiliser ici, mettre à l'échelle les contours et les effets. Si vous ne le cochez pas, il restera toujours donc ici à 16 points, quelle que soit la taille. Si vous, au contraire, venez le cocher, donc ici, si vous venez réduire votre forme, le contour s'adaptera et viendra se réduire également. Là, on voit qu'il est passé à 5. Petite astuce bonus que je vous donne. On vient ici décocher, je vais garder la même taille, ça sera un peu plus visible. Et je vais donner ici une couleur, on va mettre du bleu, parce que j'aime bien le bleu. On va venir dupliquer notre cercle, j'appuie sur la touche Alt, et je viens ici en mettre un deuxième. On va venir mettre du violet, pour que ça soit bien différent. Et donc on va avoir des enchevêtrements qui vont apparaître ici et ici. Je vais également venir en faire un troisième, que je vais faire ici un peu plus petit. Voilà. Que je vais mettre en vert pour avoir encore une autre couleur. Et on va venir superposer ici ces enchevêtrements également. Pourquoi? Pour tester. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est pouvoir avoir la partie qui est ici avec le rose en dessous. Pour avoir l'impression que ici, il passe par-dessus. Et avoir le vert qui soit également en dessous de tout ça. Alors, je suis pas sûr que ça va marcher pour cette partie tri, donc par 3, mais on va essayer. Je sélectionne mes éléments et je vais aller dans Objet. Dans Objet, vous avez donc l'option Entrelacement. Vous venez cliquer sur Créer et vous passez ici automatiquement avec un petit lasso. Ce lasso, il va vous permettre de venir faire une sélection globale autour de l'endroit où vous voulez modifier votre espacement ou votre entrelacement. Par exemple ici, je viens faire une sélection au-dessus. Et automatiquement, vous voyez qu'il vient passer le bleu par-dessus le violet. Si je refais une sélection, il réinverse. Si je viens le faire ici, où il y a 3 formes, donc on peut venir le tester, vous voyez qu'il a beaucoup plus de difficultés, parce qu'il ne sait pas lequel il faut prendre. Mais vous avez donc le tracé du lasso qui reste actif. Et vous avez la possibilité de venir cliquer sur l'un des 3 tracés. Le violet, donc qui pourra être ici par exemple mis au-dessus, si je ne clique pas à côté. Donc qui va pouvoir être mis au-dessus. Ou alors, si vous refaites une sélection, la possibilité de choisir celui que vous voulez. Donc en l'occurrence, pouvoir mettre par exemple le bleu par-dessus. Parfois, vous allez avoir ici une petite coupure qui va se mettre en place. Cette coupure, elle est tout simplement due au fait que ce qui va permettre de faire l'entrelacement, ça va être la sélection que vous allez créer. Ici, comme j'avais fait une sélection trop courte, il me coupait le tout. Là, si je remets le bleu, l'effet est fonctionnel, parce que j'ai été beaucoup plus loin que ce qui était indiqué. Je vais refaire ici encore une fois l'effet, parce que je veux que le violet soit lui par-dessus. Et là, on retrouve le même souci. Donc n'hésitez pas à faire un CTRL Z et à faire vraiment des sélections qui soient beaucoup plus grandes pour vous permettre d'avoir un effet adéquat. Si ce n'est pas le cas, il faudra malheureusement peut-être réessayer et recommencer. Encore une fois, l'outil étant relativement neuf, il est encore soumis à pas mal de petits soucis et pas mal de bugs. Donc il faut en tenir compte et il faut faire avec.
Si jamais vous voulez modifier un entrelacement que vous avez réalisé, vous pouvez à tout moment de nouveau venir dans Objet et Entrelacement. Et vous pouvez recréer ce que vous aviez fait juste avant. Si besoin, là par exemple vous voulez peut-être inverser celui-ci, vous pouvez sélectionner les deux. Alors là je vois que je n'avais pas sélectionné cet élément là, donc ça n'a pas marché. On recommence, entrelacement, on prend le lasso, et normalement ici je peux faire ma sélection. Si jamais vous voyez qu'il y a eu un bug, pas de stress, vous faites objet, entrelacement, et là vous pouvez revenir. Si ça bug, vous faites annuler, ça vous permettra de revenir en arrière, donc à 0. Et là je recrée. Et là maintenant je peux refaire ma sélection ici. Attention, cet entrelacement, ici dans les calques on le voit bien quand on vient ouvrir, il se fait en fait avec des effets de fusion, ou plutôt avec des effets de masque d'écrêtage. De ce fait, si je viens maintenant par exemple déplacer mon cercle vert, et ben il peut arriver parfois qu'il y ait des effets de coupure qui apparaissent. Donc là, je le sélectionne, et là vous voyez, si je le décale un petit peu trop, on a un décalement qui ne sera pas top, qui est lié en fait à la découpe. Donc c'est là où j'ai un petit défaut pour moi, comme on l'a vu tout à l'heure, où l'outil n'est pas encore parfait et ne permet pas forcément un rendu qui soit qualitatif dans tous les cas. Mais ça reste quand même une première étape, et donc c'est quelque chose qui peut être utilisé et qui peut être assez fonctionnel. Si jamais vous avez besoin, vous le remettez en place et vous voyez que ça fonctionne quand même malgré tout. Même si vous venez déformer la forme, ça peut fonctionner. Et il y a juste un moment où il va y avoir cette limite qui va se mettre en place, donc en général à l'endroit où vous avez coupé avec votre lasso. Donc voilà pour cette petite fonctionnalité. Je voulais vraiment revenir dessus parce que je la trouve vraiment très intéressante. Il y a quelque chose qui augure de bonnes choses pour la suite, donc autant en profiter. A savoir également, hein, pour finir, si jamais vous avez besoin, vous pouvez revenir sur l'entrelacement en double-cliquant. Donc là on voit qu'on est revenu dans le mode entrelacement. Et ici donc vous allez pouvoir venir donc de nouveau, si vous sélectionnez le tout, ici venir créer un nouvel élément. Alors il n'a pas voulu, je sais pas pourquoi, mais normalement c'est ici que ça se fait. Ça marche avec des cercles, ça marche avec des rectangles, ça marche avec toutes les formes que vous voulez. Ça marche même avec des lignes simples. Moi je l'ai fait avec des cercles parce que c'est un peu plus joli en termes de design. Mais au moins comme ça, vous voyez le rendu. Si jamais vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez les poster dans les commentaires juste en dessous. N'hésitez pas, je réponds en général assez vite. Si vous avez des remarques, des questions ou d'autres tutoriels dont vous aimeriez avoir des vidéos, et ben je peux le faire également. Donc vous me les envoyez, vous m'envoyez votre demande, vous me dites j'aimerais comprendre de faire tel effet, et je vous produirai le tuto qui ira bien. Et puis pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire maintenant à bientôt, à vous souhaiter une bonne continuation et un bon apprentissage de Illustrator. Et voilà.